votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre visite. Oula, il pleut abondamment là dehors. On va faire abstraction du bruit de la pluie. Bienvenue. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. On a un seul arcane majeur. Au milieu de votre lecture, c'est le pape. Et il se trouve que précisément, c'est l'énergie de l'extérieur pour vous ce mois de décembre. Donc, je pense qu'il a une signification particulière. C'est un petit peu comme deux pôles qui s'attirent pour passer un message. On va voir, on va y venir. Vous avez également beaucoup de coupes. Valet de coupe, 9 de coupe, 6 de coupe, roi de coupe. Et vous avez surtout deux as. L'as de denier et l'as de bâton. D'accord ? Sinon, le reste, ça va, c'est bon, il n'y a rien de particulier. Ok, alors, on y va. Le mois dernier, au mois de novembre, vous aviez comme énergie influence de l'extérieur, vous aviez la lune. Alors, la lune, c'est quoi? C'est le principe féminin, c'est-à-dire que c'est toute cette sensibilité, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est tout cet univers un petit peu limbique ici, cet univers un petit peu des émotions cachées, de ce qu'on ressent, voilà, c'est tout ça, la lune, d'accord? C'est aussi, de ce fait, c'est par ricochet, un petit peu nébuleux, un petit peu mystérieux, un petit peu, enfin, c'est pas clair, c'est pas franc, c'est pas, on voit pas clairement les détails, voilà, c'est un peu brumeux, c'est un peu nébuleux comme ça. Et puis, la lune, elle pouvait aussi vous inviter au mois de novembre à patienter un cycle lunaire, c'est-à-dire le mois de décembre. D'accord? Moi, je crois, quand je vois le nombre de couples que vous avez ici en décembre, je pense que la lune, le mois dernier, vous invitait à vous interroger sur vos émotions, sur votre état émotionnel, comme à peu près les 3/4 des signes pour ce mois de décembre. Hein? Il y a quelque chose dans l'air qui nous invite tous à considérer, à regarder en face nos émotions. Ça s'interprète différemment en fonction des signes et des capacités de chacun des signes, des compétences de chacun des signes et des caractéristiques de chacun des signes. Mais le message global général, il est un petit peu le même, c'est-à-dire quel est votre état émotionnel. Ce mois de décembre, vous arrivez avec le pape. Alors, le pape, c'est très bien, parce que le pape, il nous parle de la foi. De la foi, de la confiance, de la légitimité. Il nous parle de quelque chose. Le pape, il a... Alors bon, déjà, la foi, la spiritualité, oui. Hein, la confiance, nos croyances. Voilà, on va le dire comme ça. Nos croyances. Donc l'univers vous invite à considérer vos croyances, à considérer votre foi. Accessoirement, le pape, il est aussi là pour nous dire... l'extérieur pour nous dire, il s'agit maintenant de bâtir quelque chose de pérenne, quelque chose pour le long terme, quelque chose de stable, quelque chose de solide. D'accord? Bon, je ne veux pas faire d'amalgame, mais voilà, la religion, c'est quelque chose qui est... Le pape, la religion, c'est quelque chose qui est là depuis... voilà, c'est censé être stable, solide. Je vous vois sourire d'ici. Mais bon, enfin, vous avez la métaphore, vous avez la symbolique. Il faut prendre le côté symbolique, évidemment, parce que sinon, on se perd. Donc, voilà un petit peu l'appel de l'extérieur. Voilà un petit peu cette énergie du mois de décembre. Vous, tout en émotion, encore depuis le mois de novembre, vous avez la 9 de coupe et vous avez le valet de coupe. Superbe. Pourquoi? 9 de coupe, c'est nos rêves, nos désirs, nos ambitions émotionnelles qu'on souhaite réaliser. Sur d'autres cartes, avec la 9 de coupe, on a en fait une femme qui est adulte et qui se retourne sur une copie d'elle-même enfant. Et donc la symbolique, c'est j'ai un rêve avec moi depuis mon enfance, sur le plan émotionnel, que je veux réaliser. D'accord? Donc 9 de coupe, c'est j'ai des émotions en abondance, j'en ai tellement que je suis capable de les partager avec mes meilleurs amis, avec les gens autour de moi. Je suis en train de réaliser, de mettre en place mon rêve émotionnel. Je suis en train de mettre en place mes besoins émotionnels, mes envies émotionnelles. C'est tout ce qui me fait rêver. Et
Pour concrétiser ça, on a le valet de coupe qui, lui, nous explique qu'il y a un nouveau début, un nouveau commencement émotionnel. Pour certaines personnes, il peut ici s'agir peut-être d'un enfant. D'accord? Les valets se représentent quelque chose d'embryonnaire, quelque chose de petit, de naissant, en plus des émotions. Donc voilà, ça peut peut-être parler, toucher, concerner un enfant dont vous, je sais pas, voilà, il y a un rêve autour de ça, c'est possible. Mais pour la plupart, je pense que ça va surtout, comme on a été interrogé sur nos émotions, là, il est question de notre croyance, de notre foi. Pour moi, c'est OK. Sur le plan émotionnel, quel est le rêve qui vous habite? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Comment le mettre en place? Point. Ce que vous voulez le plus, c'est ça. As de denier, démarrer quelque chose de concret, de tangible. Vous aimeriez voir ce nouveau départ s'ancrer, d'accord? Ce nouveau commencement émotionnel, vous ne voulez pas que ce soit juste de belles paroles ou que ce soit juste une idée, vous aimeriez le voir s'ancrer, le voir se matérialiser. Le denier, c'est un peu la graine, hein, c'est un peu ce gland qu'on va planter dans la terre. On va revenir 10 ans plus tard et on va voir qu'en fait, ça a poussé. Donc, c'est cette idée, ce rêve qu'on a, si on l'avait mis en terre, si on avait commencé à le réaliser il y a 10 ans, on en verrait les fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peut-être d'autres ambitions, vous avez peut-être d'autres rêves qu'il s'agit de concrétiser, de matérialiser. C'est tout au moins ce que vous désirez le plus. On va y revenir parce que le défi, c'est aussi un as, c'est aussi un début. Ce qui va vous... d'ailleurs, on va y venir tout de suite. On viendra au pape après. Alors, ça, c'est ce que vous voulez le plus, l'as de denier. Le défi, c'est aussi un as et c'est l'as de bâton. Défi. Hein. Quelle est la différence entre les deux? L'as de denier, il est concret, il est tangible, il est réel, c'est factuel. C'est pas juste une idée, d'accord? L'as de bâton, c'est de la flamme, c'est du feu. C'est votre univers. Lion, feu, signe de feu, c'est ça, c'est du volcan, c'est une éruption. Mais ça veut dire que le défi, il est peut-être d'y mettre de la passion. Il est peut-être le défi d'y mettre de l'enthousiasme, d'y mettre de la dynamique. D'accord? Il ne s'agit pas juste de dire, bon ben ok, j'ai un nouveau départ, j'ai les clés de ma nouvelle maison, j'ai un nouveau contrat de travail, ça y est, j'ai ma nouvelle voiture ou j'ai mon billet d'avion. Voilà, il faut y mettre de la joie, il faut y mettre de l'enthousiasme, il faut y mettre du feu, il faut y mettre de la passion. C'est la passion le défi ici. Un nouveau début, oui, mais avec de la passion. Pas un nouveau défi, un nouveau début par défaut. D'accord? Un nouveau début, oui, certes, mais avec tout ce que ça implique de passion, de joie, de motivation, de waouh, c'est là ce que vous demande votre mois de décembre, c'est d'être un volcan en éruption. Alors que vous avez juste l'intention de marquer d'une croix sur une carte, voilà, là il y a un volcan. Point. Il y a un nouveau début, ouais. D'accord? Donc il y a une différence ici de comportement, d'attitude, de présence énergétique de votre part qui va faire la différence, qui va être capitale. Et tout ça connecté à quoi? La foi, la croyance, la confiance. En fait, quand on veut démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tient à cœur, comme ici avec le valet de coupe, on veut démarrer quelque chose de nouveau. Soit on le fait de manière platonique, c'est certes toujours un nouveau début. Hein. On peut aller à un nouveau poste de travail à reculons, oui, mais on peut aussi y aller le cœur léger et la bouche en cœur. La différence, elle va être dans la foi, dans la croyance, dans la confiance. Et ça, c'est la position de ce qui va vous aider. Donc, avoir foi en vous, avoir confiance en vous, croire en ce que vous êtes en train de mettre en place, croire dans ce nouveau départ, va faire la différence de votre mois de décembre. D'accord? Et c'est ce à quoi vous invite la vie. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, vie sentimentale, 9 de bâton. Vous vous protégez, vous vous barricadez, vous êtes en mode patte arrière, venez pas me chercher. Voilà. Vous êtes là, vous n'êtes pas déserteur, vous êtes là, hein, vous faites bonne figure, mais vous êtes en mode je me protège parce que je me sens fragile, je me sens vulnérable, je me sens fatigué, je me sens éprouvé. Pourquoi?
Peut-être ça, puisque vie sentimentale implique forcément qu'on s'interroge sur nos émotions. On a ici, dans la vie professionnelle, on a la 6 de denier. Superbe. Ça veut dire que la vie professionnelle, c'est donnant-donnant. Tout ce que vous allez investir dans votre vie professionnelle, de temps, d'énergie, de passion, de motivation, de sérieux, vous allez être récompensé en retour d'une façon ou d'une autre. Soit par de la reconnaissance, soit par une promotion, soit peut-être par une augmentation de salaire, ou voilà, c'est donnant-donnant. 6 de denier, c'est vraiment plus je donne, plus je reçois, plus je reçois, plus je donne. D'accord ? Si vous n'êtes pas en poste de travail, c'est bien évidemment du bénévolat, vous donnez, vous recevez de la reconnaissance, vous donnez ce que vous avez. Un employé, un salarié, il va donner de son temps, il va donner de sa motivation, il va donner de son sérieux. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir de la reconnaissance, en principe, il va recevoir un salaire, il va recevoir peut-être aussi la considération de ses supérieurs. Bref, il y a cet échange. Même avec les collègues, on est sympa avec nous, c'est donnant, c'est fluide, d'accord? Il y a une fluidité ici au niveau du travail. Dans votre vie intérieure, on a encore une coupe. Elle est là, la fameuse dont je vous parlais, de la 9 de coupe du rêve et des désirs à réaliser. Regardez, vous en avez des coupes, il y en a un paquet. On a ici cette jeune fille qui transmet une étoile à la femme adulte, d'accord? Homme ou femme, peu importe. Cette femme adulte, à un moment donné, c'est un peu vous, à un moment donné dans votre vie, durant ce mois de décembre, vous allez vous retourner sur votre passé, sur votre enfance, et vous allez vous souvenir qu'à un moment donné, l'enfant que vous étiez vous a transmis un rêve, vous a transmis un idéal, en vous disant « je te confie mon rêve, je te confie ce désir que j'ai de petite fille pour qu'un jour, lorsque tu seras adulte, tu le réalises ». Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec la 9 de coupe. Et elle, on voit ici l'illustration, elle est adossée à ce tronc d'arbre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense, elle se souvient, la lune, les émotions, elle se souvient de lorsqu'elle était petite fille, qu'une partie d'elle lui avait transmis une mission à réaliser, un rêve à réaliser, quelque chose qui touche à ses émotions. C'est quelque chose de fort qui touche à ses émotions. Et ça, dans votre vie intérieure à vous, ce mois de décembre, vous allez vous en souvenir. Et là, vous allez vous dire, ok, quel est le niveau de foi? Quel est le niveau de confiance? Quel est le niveau de légitimité et de croyance que j'attribue à ma capacité à réaliser ce rêve? Moi, je crois que c'est quelque chose qui touche à vos émotions. D'accord? D'une façon ou d'une autre. Il y a trop de lunes. Regardez le nombre. Tiens, de toute façon, toutes les cartes de coupe, elles portent la lune d'une façon ou d'une autre. Et ici aussi, on a 2 lunes, d'accord? Et le mois de novembre, c'était la lune, d'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, ici, il est question, je crois, de vos émotions, de réaliser quelque chose. Ça peut aussi être juste un souvenir que vous avez que, oui, c'est vrai, je me souviens, je rêvais de ça. Ok, je vais le réaliser, je vais le matérialiser ce mois de décembre, d'accord? Donc ça, c'est à l'intérieur. Donc c'est entre vous et vous, cette espèce de dialogue ici par rapport aux émotions et par rapport aux rêves et à réaliser. Et en fin de mois, on retrouve encore une carte de coupe avec une lune, mais cette fois-ci, c'est le roi. Et ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que aux deux extrêmes d'un chemin d'apprentissage, on a d'un côté le valet et de l'autre côté le roi. Le roi, c'est l'aboutissement. Le roi, il a grandi, il a mûri, il a appris. Le valet, il a tout à apprendre. C'est le mini-roi, d'accord? Donc le roi va prendre le valet sous son aile et va lui apprendre ce qu'il sait. Le valet sait qu'il a tout à apprendre, il va faire preuve d'humilité, c'est pour ça qu'il y a ce début, ce commencement. Il sait qu'il en est au début de son chemin d'initiation. Donc, au début du mois de décembre, votre énergie, elle est au début de l'initiation. À la fin du mois de décembre, vous aboutissez à cette maturité du roi de coupe, que vous soyez homme ou femme. Donc, pour moi, ça veut dire que ce mois de décembre, ce chemin d'initiation au niveau de vos émotions, vous le faites, vous le parcourez, vous apprenez et vous sortez fin décembre plus fort que quand vous y êtes entré.
D'accord? Le roi, il assume ses émotions. Il ne fuit pas. Il n'a pas peur. Il sait les canaliser. Il sait les regarder avec la distance nécessaire quand il faut. Il connaît la valeur des émotions. Il connaît leur dangerosité aussi. Il a éprouvé tout ça. Tout ce mois, vous allez le vivre. Vous allez l'éprouver, vous allez comprendre avec ces nouveaux débuts, vous allez comprendre qu'il faut mettre de la passion dans ce que vous avez envie de réaliser, surtout si c'est quelque chose qui vient de votre enfance. Et vous allez surtout comprendre l'importance de croire à ce qui vous... à un rêve peut-être finalement. Est-ce que vous croyez à vos rêves? Est-ce que vous vous croyez capable de réaliser, de mettre en place vos rêves? Il semble que oui. Il semble que oui. D'accord? Superbe lecture, superbe, vraiment superbe. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et je mettrai le lien, de toute façon, dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est quand même économiquement plus intéressant, plus favorable pour vous, surtout si vous allez régulièrement prendre des extensions, ce dont je vous remercie bien évidemment. Ça me permet de maintenir cette chaîne vivante. Alors, on a ici, aux surprises, encore des coupes. 8 de coupe et valet de coupe qu'on met sur le pape. Alors, ici en haut, votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a 4 de bâton. OK? Dans ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau départ, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée, très bien. Le pape. Votre pape à vous, qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre pape à vous? Ce qui va vous aider. Celui-là, il est dans ce qui va vous aider. D'accord? La reine d'épée. OK. Il y a de l'apprentissage dans l'air. L'as de bâton ici, dans le défi qui vous attend. La 9 d'épée. Dans votre vie sentimentale, avec la 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. Vous en avez des 9. Hein? Vous en avez combien? Vous en avez 1, 2, 3, 4. Vous en avez 4. OK, 9 de denier. Après, la vie professionnelle avec la 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. La vie intérieure ici avec ce rêve passé, on a le chevalier de denier. Très bien. Et le roi de coupe en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? La justice. Votre justice à vous. D'accord? Très bien. Et là derrière, le diable. Attention au saboteur. Bon, il n'est pas sorti, ça va, ça me rassure. Voilà mes chers. Alors, s'il vous plaît, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça va vous permettre de personnifier cette lecture, de vous donner 2-3 autres pistes de compréhension et à creuser, peut-être aussi accessoirement. Merci de partager, de vous abonner, de liker. Et puis, merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes, qu'elles puissent voir comment vous, du même signe, vous arrivez à naviguer à travers ce mois de décembre. D'accord? C'est toujours utile de savoir que si on passe un moment difficile, on n'est pas seul. Et si quelqu'un s'en sort plus brillamment que les autres, comment il a fait, ça peut aussi être une source d'idées, de conseils pour les autres personnes du même signe que vous. Nous, on se retrouve soit pour l'extension qui est là-dessous directement avec le lien, soit à partir du 25 décembre pour les lectures mensuelles du mois de janvier. D'accord? 2023. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.